Alors, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est de savoir est-ce que c'est vrai qu'on peut gagner de l'argent facilement et rapidement sur Internet. Et c'est un vrai débat parce qu'il y a de plus en plus de sujets dont beaucoup d'entrepreneurs parlent, c'est-à-dire au début il y avait la création de blogs sur Internet qui rapportaient de l'argent. Ensuite, il y a eu la mode du dropshipping, de l'e-commerce, où beaucoup de personnes disaient que c'était facile de gagner de l'argent. Puis après, il y a eu plein de business models. Il y a eu le closing, même encore aujourd'hui, où on dit que juste en passant des coups de téléphone, eh ben, on peut gagner de l'argent, faire 5000 euros par mois. Et il y a eu même plein d'autres sujets comme les NFT, je vais en parler, les crypto-monnaies, et là encore plus récemment, l'intelligence artificielle, où en fait on te vend l'idée que l'intelligence artificielle peut te permettre de clairement limite remplacer ta vie. Donc ça peut te faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, bref. Et le problème, c'est qu'avec tous ces sujets, beaucoup de personnes te vendent l'idée que tu peux gagner de l'argent rapidement. Et après, il y a plein de formations qui sont créées, comment gagner de l'argent en 1 heure par jour, comment générer des revenus depuis son téléphone, comment générer des revenus depuis son canapé. Bref, je pense que ce genre de promesse, tu l'as déjà vu si tu es entrepreneur ou que tu t'intéresses en tout cas à l'entrepreneuriat. Mais déjà, il y a un premier point par rapport à ça, c'est que si on te parle d'une méthode miracle, d'un concept, d'un business model qui peut te rapporter de l'argent rapidement, c'est que c'est déjà trop tard. Tu vois, c'est quand on te donne cette information, c'est que c'est déjà trop tard. Dans le sens où en fait, c'est très simple à comprendre. Je vais te montrer avec un seul argument que gagner de l'argent rapidement, eh ben, c'est pas si rapide que ça. Déjà, c'est que si quelqu'un te vend l'idée que gagner de l'argent, c'est rapide, ce qui va se passer, c'est que naturellement, tout le monde le ferait. Si c'est aussi simple que ça, bah, tout le monde le ferait. Sauf que si tout le monde le fait, si par exemple je te dis que le dropshipping c'est un business facile, ce qui va se passer c'est que forcément tout le monde va le faire. Sauf que si tout le monde va le faire, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura de plus en plus d'offres. Et c'est le marché de l'offre et de la demande. Ça a toujours fonctionné comme ça, c'est une loi. C'est que s'il y a plus d'offreurs que de demandeurs, naturellement, ça va saturer. Pour te donner un exemple très concret, c'est que imagine que tu es dans le désert et que j'ai la bouteille d'eau qui peut être la solution à ta survie. Forcément, cette bouteille d'eau a énormément de valeur pour toi à ce moment-là. Sauf que si d'un coup, il y a des milliers de personnes qui vendent la même bouteille d'eau que moi, ce qui va se passer, c'est que les règles du jeu vont changer puisque c'est toi qui vas pouvoir négocier le prix. Chose que tu n'aurais pas pu faire si j'étais le seul à proposer une bouteille d'eau et qu'à l'inverse, vous étiez des milliers de personnes à vouloir cette bouteille d'eau. Donc les règles du jeu changent. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'argent sur Internet, les business sur Internet, c'est que les règles sont en train de changer encore plus en 2024 puisque je le rappelle, depuis le Covid, il y a eu de plus en plus de coachs, de formateurs, de prestataires qui se sont lancés, puisqu'on pouvait lancer des business en ligne vu qu'on était confiné. Donc, si on te vend une méthode miracle, si on te vend un business model qui va faire beaucoup d'argent rapidement, c'est que c'est déjà trop tard, parce qu'en fait, au moment où tu vas voir ça, tout le monde va le faire, l'offre va monter, la demande va baisser, et donc naturellement, ça va saturer, et ça sera de plus en plus dur de réussir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mort. C'est, tu vois, par exemple, le dropshipping ou l'e-commerce, ça ne veut pas dire que ça ne marche plus, ce business model. Ça veut dire simplement que c'est plus dur qu'avant et que les conditions d'entrée ont changé et que la possibilité de réussir en lançant une boutique e-commerce, elle est forcément plus dure par rapport à avant. Donc ça demande plus d'efforts. Et donc le fait de dire gagner de l'argent rapidement, c'est faux. Gagner de l'argent, oui, mais pas rapidement. Il y a un deuxième truc aussi qui se crée. Pendant longtemps, je comprenais pas les personnes qui croyaient à ce genre de promesses, qui croyaient que gagner de l'argent rapidement c'était possible, jusqu'à me rendre compte que moi-même, à un moment donné, j'étais tombé dans le panneau, et qu'en fait, c'est souvent ce principe de FOMO, la peur de manquer le train. La peur de manquer le train, ça arrive souvent, bah, par exemple les crypto-monnaies, typiquement on t'a vendu l'idée que voilà, t'as raté le bitcoin quand il coûtait 2 dollars, donc maintenant c'est le moment, il faut que tu te lances, etc. Et donc tu as peur que le bitcoin passe les 100 000 dollars, donc tu investis maintenant pour ne pas manquer le train. Et ça se répercute sur tous les business models qu'on est en train de te vendre. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, l'intelligence artificielle, c'est très cool. Moi-même, je me forme beaucoup à l'intelligence artificielle. Je fais pas mal de choses, par exemple, avec ChatGPT. Mais ça ne... Comment dire, c'est pas un business simple. C'est pas parce que l'intelligence artificielle, oui, il y a des avantages à l'intelligence artificielle. Oui, ça fait gagner du temps quand on sait vraiment l'utiliser. Mais encore une fois, vu que... Regarde, l'intelligence artificielle, typiquement de ChatGPT, je crois qu'il avait fait un record, c'est qu'en moins d'un mois, ou peut-être un mois, 2 mois, je sais plus, mais c'était un record, il y a eu plus de 100 millions d'utilisateurs. Forcément, s'il y a déjà 100 millions de personnes qui utilisent le même service que toi, et bah forcément la chance de réussir, elle est beaucoup plus faible qu'avant. Elle est beaucoup plus faible qu'avant parce que maintenant tout le monde va faire la même chose que toi.
Donc c'est pas si simple que ça, mais c'est un peu ce qu'on te vend encore sur le marché. Après, ça va forcément s'essouffler à un moment donné, mais pour l'instant, on te vend l'idée que l'intelligence artificielle, eh ben, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent, que c'est hyper simple, etc., etc. Sauf que la question, c'est aussi de savoir qui est gagnant dans l'histoire. Parce que je vais te donner un exemple. Moi, je m'étais fait avoir, c'était en 2000, entre 2021 et 2022, j'avais lancé un projet NFT. Alors que le projet NFT, typiquement, les NFT, c'est exactement ça. Tu vois, la peur de manquer le train, on est pile dedans. Parce que les NFT, il y a eu vraiment une période de quelques mois où tout le monde te disait que, en gros, si tu n'investis pas dans des images de singes, et ben, en gros, tu allais rater ta vie. Et que c'était vraiment l'opportunité du siècle. Ce qui fait qu'il y a eu un énorme pic. Et ensuite, forcément, plus d'offres que de demandes. Et ensuite, c'est parti en vrille. Et ensuite, c'est parti en vrille parce que bah, les projets NFT, bon, 99%, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de concret derrière, il n'y a aucune histoire. Mais ceux qui sont gagnants dans l'histoire, c'est ceux qui te parlent des projets NFT. Ceux qui te disent, oui, il faut que tu investisses dans mon projet parce que si tu achètes une image à 100 dollars, ça peut monter jusqu'à 500 euros. C'est eux qui vont gagner parce que c'est eux qui sont en train de te vendre le produit, c'est eux qui sont en train de te vendre du rêve. Donc eux, ils vont percevoir beaucoup d'argent parce que tu vas payer leur service. Mais derrière, la possibilité et la chance pour que ton image NFT passe de 100 à 500 dollars, elle est très faible. Et moi, typiquement, c'est la même chose. J'avais acheté un NFT. Jamais je pensais que j'allais acheter un NFT, mais j'ai acheté un NFT à l'époque, c'était peut-être 3000 dollars d'Ethereum, de la crypto-monnaie Ethereum. Et aujourd'hui, je l'ai vendu en plus il y a 2 semaines, parce que j'ai lâché le truc. J'ai vendu il y a 2 semaines, je l'ai vendu à 150 dollars, je crois. Donc tu vois, je suis passé de 3000 dollars à 150 dollars. Et c'est l'investissement le moins rentable que j'ai fait de ma vie. Et on l'a vu, tous ceux qui t'ont vendu un projet NFT comme quoi c'était l'avenir, ils ont tous foiré. Et moi-même, je me suis fait avoir. Et c'est pareil pour ceux, par exemple, qui te vendent des formations sur certains sujets. Lorsque, par exemple, un formateur te dit lance-toi dans le dropshipping avec ma formation pour générer de l'argent rapidement. Lui, il va percevoir de l'argent rapidement parce qu'il t'a vendu cette promesse. Mais la chance et la probabilité pour que toi, en lançant une boutique e-commerce, tu aies les mêmes résultats que lui, il t'a promis, elle est très faible. Donc en fait, le problème, c'est pas tant le business model. Le problème, c'est pas tant, par exemple, le dropshipping. C'est pas que le dropshipping ne fonctionne pas, c'est pas que les NFT ne fonctionnent pas, que les crypto-monnaies ne fonctionnent pas. C'est juste que ces business models-là, ils marchent si vraiment tu t'y prends au sérieux et si tu comprends que ça se fait pas du jour au lendemain. Et il n'y a pas un business model qui est mieux qu'un autre parce que ça, c'est pareil. J'ai souvent la question. Souvent sur Instagram, j'ai des gens qui me contactent pour me demander, Thibaut, quel est le business dans lequel je devrais me lancer. Et en fait, que ce soit le dropshipping, le SMMA, l'e-commerce, la crypto-monnaie, la vente de formation, l'agence, prestation de services, etc., tous ces business models, ils fonctionnent. Il n'y en a pas un qui est une arnaque, il n'y en a pas un qui est un fake. Vendre des formations, c'est pas de l'arnaque. Ça existe, c'est un business model qui fonctionne, ça a toujours fonctionné. C'est juste que les conditions d'entrée et la possibilité, surtout on va dire, de réussir dans ce domaine, elle est beaucoup moins forte qu'avant. Et donc forcément, il y a besoin de mettre en place plus de choses et c'est pas de l'argent facile. Donc comprenez qu'aujourd'hui, tu peux te lancer dans n'importe quel business. Moi, je te recommande, si aujourd'hui tu sais pas dans quoi te lancer, lance-toi dans un business sur lequel tu pourrais passer 5 heures par jour sans même boire, sans même manger, juste parce que tu es passionné par ce que tu es en train de faire. Et ça, avec la persévérance, avec les actions régulières que tu vas mettre en place, à un moment donné, ça va marcher. Mais ne te lance pas dans une activité parce qu'un formateur t'a dit que faire une agence SMMA, ça allait te rapporter 10 000 euros par mois. C'est faux, ça peut te rapporter 10 000 euros par mois, mais c'est pas un business facile. Troisième point, il y a aussi un autre truc, c'est qu'on te vend souvent la nouvelle stratégie d'acquisition qui va te permettre de réussir. Donc par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du coaching, on va te vendre l'idée que si tu lances des webinaires, tu vas devenir riche. Si tu fais de la prospection sur Instagram, c'est la meilleure méthode pour avoir des clients. Si tu fais de la création de contenu sur les réseaux, c'est la meilleure méthode pour avoir des clients sur le long terme. Si tu lances des publicités sur Facebook, tu vas être ultra rentable. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si tu fais des appels de vente, donc si tu fais du closing, c'est la meilleure solution. Tu vas faire 10 000 euros par mois depuis un téléphone. Donc en fait, on a souvent tendance à te dire que si tu utilises cette stratégie d'acquisition, ça va mieux marcher qu'une autre. Et ça aussi, c'est un problème, je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, on t'a tellement vendu ces solutions que moi, je vais te donner quelque chose de très concret. C'est que si demain, tu lances un webinaire, toutes les personnes, tous les prospects que tu vas ramener sur ton webinaire, donc sur une conférence en ligne où tu vas parler de ton produit que tu vas vendre, déjà, il faut savoir que les personnes que tu vas attirer, c'est des personnes qui sont noyées de webinaires tous les jours. Tous les jours, il y a des formateurs qui proposent des webinaires. Donc, tu vas attirer des personnes dans tes webinaires qui ont déjà suivi 17 webinaires différents. Donc, la probabilité pour que ton webinaire soit la solution qu'il fallait exactement à tes prospects au bout de 18 webinaires, elle est
très peu probable. Et donc, forcément, tu vas avoir des touristes au téléphone, tu vas avoir des gens qui vont pas passer à l'action. Et donc, au final, le problème, c'est que c'est pas le webinaire qui a un problème. C'est surtout que tout le monde l'utilise. Et donc, tu dois faire des webinaires, mais tu dois avoir des webinaires vraiment différents. Sauf que pour avoir des webinaires différents, bah, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup tester, il faut faire beaucoup de webinaires, il faut beaucoup optimiser. Et c'est pour ça que dire voilà, je sais pas, gagne 100 000 euros par mois grâce au webinaire, c'est faux. C'est en fait, ça va marcher, mais sur le long terme. Et arrêtons de vendre l'idée aux gens que ça va se faire de façon rapide. C'est totalement faux. Pareil, quand tu fais des appels de vente, le closing, oui, c'est un super bon business model, c'est trop bien. Tu passes 1 heure au téléphone avec un gars, tu lui vends une offre à 2 000 euros. Mais ça, c'est pareil. Faut arrêter de faire ces promesses-là parce que le closing, c'est quoi? Le closing, c'est tu vas vendre une de tes solutions au téléphone. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir les objections en temps réel de ton prospect et le challenger pour qu'il puisse acheter. Chose que tu ne peux pas faire, bien évidemment, si tu passes pas par des appels de vente. Donc c'est juste que ça simplifie la transaction, mais c'est pas quelque chose de miraculeux. Et aujourd'hui, les prospects que tu attires au téléphone, vu que tout le monde te vend le closing comme la solution miracle, tous tes concurrents font du closing, et donc les prospects que tu attires au téléphone ont l'habitude de faire des appels de vente. Ils ont l'habitude, ils connaissent le closing. Donc les méthodes de closing d'il y a un an ne sont plus les méthodes d'aujourd'hui. Pareil, je peux prendre l'exemple de la stratégie du high ticket. Souvent, tu as beaucoup de coachs aujourd'hui qui te disent que si tu veux réussir à vivre de ton activité, il faut vendre des offres high ticket, donc des offres qui ont un certain prix, qui sont chères. Donc des offres à peut-être 2 000, 3 000 euros pour avoir ne serait-ce qu'un ou deux clients et ça peut te permettre de vivre de ton activité. Ça, c'est un énorme problème aussi. Il y a vraiment le mec qui a trouvé cette astuce, il est trop fort parce qu'il a vendu un nouveau business model. Alors que high ticket, on va pas se mentir, mais moi j'achète du high ticket si ça vaut du high ticket. Le problème c'est qu'aujourd'hui la majorité des gens qui se lancent ne comprennent pas ce que c'est réellement que le high ticket. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une multitude d'entrepreneurs qui vendent des offres high ticket mais qui n'y connaissent rien, qui n'ont aucune expertise. Et donc ça pourrit le marché, les gens font de moins en moins confiance. Donc maintenant quand tu proposes des offres qui ont un certain prix, tu attires des prospects qui ont de moins en moins de confiance. Et tout ça, je peux te prendre vraiment plein d'exemples. C'est comme la création de contenu, je vais t'en parler juste après parce que ça c'est vraiment un truc aussi. Mais la création de contenu, la prospection sur Instagram, c'est pareil aujourd'hui vu que tout le monde prospecte, bah forcément offre-demande comme d'hab. J'en parle depuis tout à l'heure dans la vidéo. Offre-demande, les gens sont habitués à être prospectés, donc tu dois innover. Sauf que pour innover dans ta prospection, eh ben, il faut que tu testes, il faut que tu optimises. Donc réussir dans son business en 1 heure par jour avec la prospection, c'est faux, ça demande des efforts. Tu vois, donc je vais pas te faire le chemin sur chacune des stratégies qui existent dans le monde entier. Tu as compris que en fait, ça n'existe pas de réussir de façon rapide, sans rien faire, depuis ton canapé. Tout ça, c'est juste pour qu'on te vende des formations et que tu achètes comme un con. Mais ça demande des efforts, peu importe le business que tu lances. Quatrième point, le problème avec ces promesses liées à la rapidité d'exécution, au fait de gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est que maintenant, les gens qui vendent ces solutions-là ne sont pas compétents. Et ça, moi-même, ça me saoule en tant qu'entrepreneur, parce que passé un temps, quand j'étais avec mes 2 associés, on avait un organisme de formation. Souvent, on recrutait, donc que ce soit des community managers, des closers, des setters, des assistants, peu importe, dans plein de pôles différents. Et en fait, la majorité du temps, on avait du mal à trouver les bonnes personnes. Alors oui, il y en a, ils vont me dire oui, mais il faut savoir recruter et manager. Oui, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas de ça dans cette vidéo, mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des solutions, mais qui ne sont pas compétents et qui essayent de vendre des offres chères alors que rien ne vaut ce prix-là. Moi, par exemple, tous les jours, je suis prospecté sur Instagram par des gens qui font de la création de contenu et souvent on m'envoie des messages: ouais Thibaut, je suis spécialisé dans les reels parce que c'est un peu la mode, je suis spécialisé dans les reels, je te propose de faire ton montage vidéo, blablabla. Et ça m'est déjà arrivé. Alors la majorité du temps, si on me prospecte avec ce message, je réponds pas. Mais ça m'est déjà arrivé de répondre à 2-3 personnes et de prendre un appel avec eux pour voir ce qu'ils me proposent. Et c'est toujours le même cas, c'est que quand je prends ces personnes au téléphone, c'est des gars, ils ont 16 ans, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de clients, ils n'ont jamais eu de résultats clients, et ils me proposent une offre sortie de nulle part à 2 000 euros par mois pour faire mes shorts Instagram. What? Genre, les gens, ils me proposent des offres pour faire mes sous-titres de vidéos, pour faire un simple montage, et ils me proposent 2 000 euros par mois. Et je trouve ça fou. Je me dis, mais comment ça, 2 000 euros par mois? Et même moi, j'arrive pas à comprendre. Je me rappelle, à l'époque, quand je me suis lancé, ça m'est arrivé de faire de la prestation de service. Moi, j'étais à fond avec mes clients. Moi, je me rappelle, il y a un client, il me payait 250 euros par mois pour que je fasse des sessions d'engagement sur le compte Instagram de son client. Donc, c'était engagé avec d'autres personnes. Donc, ça me prenait genre 1h30, 2 heures par jour.
Voilà, et j'étais payé 250 euros par mois. Et quand je vois qu'il y a des gamins de 16 ans qui viennent me proposer de faire mes sous-titres, alors que mes sous-titres, je paye, c'est quoi, Opus Pro, je paye Opus Pro, ça me coûte 20 euros par mois, je fais mes sous-titres automatiques grâce à l'IA, et voilà, ça me coûte 20 euros par mois. Et quand je vois que le gars, il a 16 ans, il n'a pas d'expérience dans le milieu du montage, et il me propose une offre à 2000 euros, je me dis, mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que c'est en fait? Donc ouais, il y a un problème qui est que clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens compétents. Et en fait, vu que les gens sont souvent hypnotisés par ce genre de promesses de gagner de l'argent rapidement et surtout et beaucoup ce seuil psychologique des 10 000 euros par mois, et ben les gens ne sont plus focus sur leurs clients. Donc en fait, même si moi je prends un monteur vidéo, je sais que c'est un gars qui va faire mon montage vidéo pendant 2 3 mois, il va peut-être être à fond pendant le premier mois, ce qui arrive souvent quand tu recrutes parce que les gens veulent prouver que c'est une bonne personne. Donc il va être à fond avec moi pendant un mois. Sauf que derrière, bah, il aura d'autres opportunités parce qu'il veut être entrepreneur, donc il ne veut pas se limiter à un seul client. Donc en fait, il ne sera pas réellement focalisé avec moi et donc il va aller chercher autre part et au final, il va partir avec d'autres personnes. Et ce qui est logique en soi parce qu'il veut être entrepreneur. Donc il y a aussi ce problème-là que les gens pensent que être entrepreneur, en gros, c'est simple de faire 10 000 euros par mois. Donc, bah, en gros, il y a pas besoin, j'ai pas besoin de passer du temps avec mes clients parce que bah, voilà, il faut que je sois payé 2 000, 3 000 euros par mois, sinon ça vaut pas le coup. Donc il y a un peu ce problème-là qui fait qu'aujourd'hui il y a très peu de qualité sur le marché. Même les closers, même les setters, j'ai remarqué que c'est un milieu où les gens sont quand même très instables dans le sens où ils sautent d'opportunité en opportunité. J'ai pas l'impression qu'il y a de la stabilité là-dessus et ça m'est déjà arrivé d'avoir des closers ou d'être au contact avec des closers qui sont closers un jour et un mois après ils lancent une boutique e-commerce puis ensuite ils se lancent dans un autre milieu. Donc j'ai l'impression que les gens sont instables de ouf. Donc il y a tous ces problèmes-là. Mais le truc que je voulais dire, c'est clairement que ouais, gagner de l'argent rapidement, facilement, on n'est plus en 2018, ça n'existe pas. Et quand une personne te vend une solution, faut comprendre que c'est déjà trop tard. Si quelqu'un t'en parle, c'est déjà trop tard. Parce que forcément, s'il y a un truc facile, tout le monde va le faire. Il faut redescendre un peu, redescendre sur terre et comprendre que on a chacun sa zone d'expertise et que à un moment donné, genre, soyez expert les gars. Arrêtez de faire genre d'être expert. Arrêtez de dire que vous avez fait des montages vidéo pour vos clients alors qu'en fait, on sait que c'est pas vos clients. Vous faites simplement des tests sur des vidéos d'entrepreneurs célèbres que vous connaissez et vous faites des sous-titres et vous faites genre, vous faites du montage vidéo. Arrêtez de vous improviser coach si réellement vous n'avez pas une expertise derrière. Et en plus de ça, vous vendez du high ticket. On sait très bien que les clients qui vont acheter votre prestation, ils vous recommanderont pas, ils vont pas continuer avec vous. Donc rien que le fait qu'en tant que monteur vidéo, par exemple, tes clients ne continuent pas avec toi, c'est un indicateur qui prouve que tu n'as pas la compétence de monteur vidéo. Sinon les gens s'arracheraient à acheter tes services. Et par exemple, moi je sais qu'il y a une personne qu'on avait formée en interne qui était en alternance et qui voulait faire du montage vidéo. Donc on l'a formée au montage vidéo, on lui a montré comment faire. Donc vraiment, elle est partie de zéro. Elle ne savait pas faire de montage vidéo et tout. Et on l'a formée à ça. Donc en fait, pendant plusieurs mois, on a travaillé ensemble. Et ça pendant, je pense à peu près, ça fait au moins 2 ans qu'on travaille avec elle. Et donc elle a fait beaucoup de montage vidéo pour nous. Vu qu'elle faisait du bon taf et qu'elle était vraiment impliquée avec nous, ça se voyait, elle était force de proposition, elle proposait des solutions, on voyait qu'elle était impliquée, elle nous relançait, etc. Donc vraiment, tout ce que j'aime si quelqu'un travaille avec moi. Et donc, on voit qu'elle est très quali de ce côté-là. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on la recommande à d'autres clients. C'est-à-dire que maintenant, nous, dès qu'on a un client qui nous dit vous n'avez pas une personne qui serait bonne en montage vidéo, qui pourrait m'aider là-dessus? Ouais, bah va vers cette personne, parce qu'on lui fait confiance. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que cette personne, elle a récemment fait son premier mois à plus de 10 000 euros, alors qu'elle a démarré de zéro. Elle était en alternance, on l'a fait travailler avec nous dans notre entreprise, et elle partait de zéro en montage vidéo, elle partait de zéro financièrement, et elle a fait un mois à plus de 10 000 euros, et aujourd'hui, elle a plein de clients, alors qu'elle n'a pas de compte Instagram, elle fait pas de prospection, elle fait pas de publicité, elle fait pas de webinaire, elle fait pas toutes ces stratégies qu'on vous vend, les gars. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as vraiment une compétence, ça se sait. Et tu vas attirer des opportunités. Donc des fois, la solution, quand tu te dis mince, mais j'ai pas de clients, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des fois, c'est juste que t'as pas de clients parce que t'as pas d'expertise. Et il faut simplement que tu bosses sur ton expertise. Donc le sujet, c'est pas que si t'as pas de clients, il faut que tu lances un webinaire. Le sujet, c'est que si t'as pas de clients, c'est parce que tu n'attires pas les bonnes personnes, tu n'attires pas les gens, parce que tu n'as pas une bonne compétence. Si tu avais une vraie expertise, ça se verrait, on verrait des résultats, et donc les gens travailleraient avec toi. Donc voilà, c'est un peu mon conseil, mais de manière générale, arrêtez de croire que
tout est facile, que le dropshipping c'est facile, que l'e-commerce c'est facile, que l'intelligence artificielle c'est facile, que le closing c'est facile. Chaque business model est compliqué. Et dans tous les cas, du moment où on te vend que c'est facile, plein de personnes vont le lancer et ça deviendra de plus en plus difficile. Voilà, donc pour tous les entrepreneurs qui sont intéressés, qui veulent vraiment développer un business avec une vraie compétence, une vraie expertise et qui veulent ne pas être avoir ce positionnement de vendeur de rêve, qui ne veulent pas être affiliés entre guillemets à ces personnes qui vendent du high ticket alors que ça vaut pas le coup, qui sont des arnaqueurs, etc., etc. Sachez que j'ai créé un programme, je vous mets le lien en description parce que ça va sortir. Alors, je sais pas si cette vidéo je vais la sortir avant le lancement ou après, mais ça va sortir dans tous les cas début juin. Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais si tu es intéressé, j'ai préparé une page, tu peux cliquer juste en bas. Et tu verras un peu ce que je pense du marché, ce qui doit être fait en 2024 et pour les prochaines années, pour les entrepreneurs qui veulent vraiment développer une entreprise sérieuse avec de vrais résultats. Si ça t'intéresse et que tu veux développer un vrai business avec un vrai positionnement et que tu attires des gens et des clients qui comprennent ta valeur et qui continuent à travailler avec toi, clique sur le lien dans la description et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.